Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave pour le review et l'unboxing du Grand Amiral Thrawn pour Star Wars Shatterpoint. On se retrouve tout de suite après le générique. Walou Miniature. Et pour m'accompagner pour ce review, eh bien, il y a Benjamin avec moi. Salut Benjamin. Salut Walou. Alors, aujourd'hui, l'unboxing du Grand Amiral Thrawn. Comme vous le voyez à l'écran, cette vidéo est sponsorisée. Je tiens à remercier Asmodée de nous avoir envoyé ce pack et du coup, de pouvoir vous le présenter. Donc pendant que je vais le présenter, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu du Grand Amiral parce que c'est quand même un personnage iconique de l'univers étendu de Star Wars. Ah oui, très iconique. Donc on peut le retrouver dans la série Star Wars Rebelle, pour ceux qui n'ont pas vu. C'est un grand personnage très stratège qui met en place beaucoup de coups d'avance pour réussir à avoir ce qu'il veut. Et il est accompagné de l'agent Calus, un império qui fait partie de l'USB, donc c'est une agence un peu espionne, et des agents ISB aussi qui vont là, donc des troopers lambda. Ok, donc là vous pouvez voir les grappes à l'écran. Comme toujours sur Star Wars Shatterpoint, que ce soit Star Wars Shatterpoint sur Marvel Crisis Protocol, AMG ils sont plutôt nickel sur les grappes. Les figurines sont souvent très très belles, ont un look vraiment excellent. Là, il y a une petite particularité par contre quand on ouvre les cartes, c'est qu'en plus des 3 cartes habituelles qu'on va pouvoir retourner et des profils qu'on a l'habitude de voir, là, on a 3 cartes spécifiques. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Parce que c'est assez rare de voir ce type de cartes. Oui, donc on les retrouvait pour la première fois avec les trappeurs Ewok, si je me trompe pas. Là, cette fois, on en a 3. Avec le Grand Amiral Thrawn, on va pouvoir en choisir 2 pour les ajouter à notre deck. Donc ça fonctionne, en fait, on va les piocher. Quand on va la piocher, on va la jouer. Et une fois qu'on la joue, on pioche une autre carte. Si on tombe sur notre tactique, on la joue ensuite aussi. Et si on tombe sur un personnage, on joue le personnage. D'accord, donc Et ça on veut est dire obligé qu'en de la jouer. fait, là où on pioche nos cartes habituellement, on rajoute 2 de ces 3 cartes, ce qui veut dire qu'en gros, on peut tactiquement s'adapter en fonction de la physionomie de combat, de piocher 2 cartes en particulier, et après, quand on les pioche, on va les résoudre, et résoudre leurs effets spécifiques. Donc ça, c'est quand même quelque chose de particulier qui amène de la modularité dans le jeu du Grand Amiral, quoi. C'est ça. Et qui permet de mettre en place ces tactiques. Ok, est-ce que tu peux maintenant nous parler du profil en particulier du Grand Amiral? Est-ce que c'est un personnage plutôt fort, plutôt classique? C'est un personnage, on va dire, moyen, parce qu'il a 9-3 au niveau de ses points de vie. Il a 5 dés à distance en défense, 6 dés ou 5 selon la face au corps à corps. Mais il va avoir une capacité qui va lui permettre de bouger et en arrivant sur un objectif d'avoir 3 dés en plus. Donc il passe de 6 d'attaque à 9, donc ce qui est vraiment pas mal. Ouais, c'est assez fort. Il va avoir une autre capacité donc, qui va permettre de moduler au niveau de la mise en réserve. Donc déjà ça coûte 1 de moins, donc c'est gratuit de mettre en réserve. Et on peut Fort. payer 1 pour la personne qu'on met en réserve, on la soigne et on la fait bouger. Donc, Ouais, donc ça veut encore du dire qu'en money. fait, au niveau tactique, ça nous ouvre des options par rapport à la mise en réserve, plus les options de cartes de ces stratégies qui nous posent. Donc en fait, c'est un personnage qui va énormément jouer sur notre deck d'activation, en fait. C'est ça, sachant que les capacités tactiques donnent un bonus à la personne qu'on joue après la capacité tactique. Donc si on met quelqu'un en réserve, on sait qu'on veut donner ce bonus à lui et ensuite faire quelque chose Ouais, et donc réagir. ça, c'est plutôt très intéressant. Son pouvoir inné, va pouvoir, Oui, il fait du de coup, lui un véritable leader. c'est ça. Son identitaire, ça va être que si un personnage galactique en pierre a au moins un ou plus de jetons blessés, il va gagner protection. Donc c'est très fort. On va se dire, si on nous focus notre Dark Vador, il revient, ses pouvoirs coûtent un de plus, mais pour le tomber, il a protection, donc c'est encore plus dur. Ouais, ça veut Et dire qu'en la fait, chose qui il permet de booster un personnage, c'est ça. enfin, c'est vraiment Et très, très tous, fort, quoi. que ce soit Vador ou n'importe quel autre personnage. Et pour l'autre capacité qui est assez originale, c'est vraiment nouveau, c'est quand on va nous blesser notre primaire, on va pouvoir choisir de reshuffle, donc de remélanger tout son deck.
Donc il va nous rester 2 ou 3 cartes. On sait D'accord. que c'est pas utile, on a besoin de réutiliser un personnage qu'on a déjà utilisé. On nous laisse notre primaire, parfait, on remélange tout et on repioche. On choisit pas qui repioche bien sûr, mais ça nous permet de pouvoir rejouer des personnages qu'on a déjà joués. Et de récupérer potentiellement nos forces. C'est ça. Ouais, ce qui est un peu la Et on faille quand même récupère du nos forces, oui. personnage. Et un peu la faille de ce personnage parce que malgré tout, il n'a que 2 de force. Il y a Donc 2 de force. il va falloir réussir à le jouer avec un autre personnage qui aura plus de force, quoi. Enfin, qui aura beaucoup de Oui, force pour, OK. Est-ce que tu parce que peux nous sinon, parler, c'est un peu léger. ouais, c'est un peu léger effectivement, 2 de force, c'est pas fou. Est-ce que tu peux nous parler des 2 autres personnages, voir s'ils sont intéressants? Alors l'agent Calus ou les agents ISB, est-ce qu'ils Donc sont plutôt les agents intéressants ou ISB, ils sont sympas parce que ça apporte, un support à 2. Ils sont assez proches des commandos, mandaloriens, qui sont dans la boîte de base, car ils ont une capacité, identique. C'est quand on va se désengager d'eux avec une advance ou un dash, le personnage prend 2 dégâts, qu'il soit blessé ou pas, vu que c'est une capacité innée. Après, oui, ils ont ça une c'est très capacité de fort. mouvement. Ils ont pas grand chose, mais ils sont plutôt pas mal. Et pour Calus est vraiment un bon, parce qu'il peut être joué en Empire ou chez les rebelles, même avec l'équipage du Spectre, enfin du Ghost, car, en fait, il a pas de mots-clés. Et en fait, on va choisir les mots-clés en début de partie. Donc on va le mettre en loyal servante avec Empire, Spy ou Trooper, donc si on veut jouer en Empire. Ou alors on le met en double agent en ayant Rebelle, Scoundrel et Spectre. Donc ça, on peut Ouais, le mettre partout. ça c'est assez intéressant parce que du coup, effectivement, c'est un personnage qui est adaptable. On a assez peu de personnages qui vont aller se promener partout et comboter avec tout le monde, mais entre, l'Empire galactique, les espions, les soldats, l'Alliance rebelle, les scélérats et les spectres, on va forcément lui trouver une place et en plus, ce qui est génial, c'est que c'est très fluff par rapport au perso, quoi. C'est ça. Donc il va S avoir une tactique qui va permettre de bouger, ouais, une capacité qui va permettre d'avoir, une bonne attaque et une autre capacité qui va permettre de faire relancer les dés d'attaque et de défense en payant 1 pour tout le monde, quelle que soit la distance. ouais, ça la relance, Et c'est et en fait, toujours quelque chose de fort, quoi. on relance autant de dés qu'on a de tags en commun, en fait. Donc par exemple, si on a les 3 tags, on relance 3 dés et ainsi de suite. OK. Est-ce que tu conseillerais ce pack au niveau compétitif ou pas? Oui, je le conseillerais. Même si Grand Amiral Thrall, faut vraiment s'entraîner avec lui pour avoir sa tactique et pouvoir être vraiment performant. Mais il peut être très, très fort, mais il est très dur à jouer. Ouais, c'est peut-être ce qui est intéressant justement pour le joueur compétitif, d'aller chercher un peu plus loin et de pousser le jeu. Ce sera un personnage qui va être exigeant tactiquement et du coup, c'est souvent ce qu'on aime quand on est un compétiteur. Heu, Moi, je le conseillerais très clairement en termes de fluff parce que le Grand Amiral Throne, c'est un personnage que j'adore et en plus, il complète admirablement bien tout ce qui peut être lié à l'Empire galactique, notamment Dark Vador par exemple, ou d'autres persos qui peuvent être, très intéressants. Enfin, le Grand Amiral, c'est Ouais, toujours un plaisir de l'avoir sur la table, quoi. Voilà. clair. Bah, en tout cas, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous allons continuer, la review de ces boîtes Shatterpoint et en tout cas, on vous remercie à tous de nous avoir suivis et on vous dit à bientôt dans la Batcave sur Luminature. Salut à tous! Salut, à bientôt!